Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2026 et je suis de retour. Te rappeler que ce jour est pour toi un jour de grâce. Du fait de détenir la présence de Jésus-Christ dans ta vie, mais ce jour est pour toi un jour de grâce parce que la présence de Jésus-Christ, c'est la présence de la grâce. Il ne faut jamais oublier cela. Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, jusqu'à la fin de tes jours sur cette terre, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Chaque jour est pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre dans la présence du Seigneur Jésus-Christ qui promet de ne jamais t'abandonner. Je ne te dis pas que c'est un jour sans problème, sans difficulté, mais je te dis surtout, c'est un jour de grâce, un jour de bénédiction que tu vas vivre, que tu es en train de vivre avec la présence du Sauveur dans ta vie. La présence de Jésus-Christ dans ta vie ne sera jamais une présence qui condamne. Ce n'est pas une présence qui juge. Ce n'est pas une présence qui accuse, ni qui piège. Mais c'est une présence bienfaisante qui est là pour t'aider à avancer dans ta foi, à avancer avec la conviction que quoi qu'il arrive, Jésus-Christ est avec toi. Il a même dit que un jour il reviendra, il te prendra avec lui, en sorte que là où il est, que tu y sois aussi. Alors si un jour Jésus-Christ n'est plus avec toi dans ce monde, c'est que toi tu es déjà avec lui dans son royaume, assis à la droite de Dieu le Père, parce qu'il a dit, là où je suis, que tu y sois aussi. Alors, pas de panique, arrête d'avoir peur, arrête de trembler devant les circonstances, car ces circonstances que tu ne maîtrises pas, que tu ne peux rien changer, il faut les confier à Dieu au travers du nom de Jésus-Christ, qui dit, viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, je te donnerai du repos pour ton âme. Il a dit, recevez, mais il faut recevoir ses instructions. Apprends à connaître Jésus-Christ au travers des évangiles. Et sa présence te donnera du repos, te donnera la paix. Même si les hommes font la guerre pour n'importe quoi, quelqu'un les menace, ils tuent. Ou ils passent du temps à menacer les autres parce qu'ils veulent prendre le dessus. Mais Jésus-Christ dit qu'il lui, il t'accompagne, personne ne pourra t'écraser. Même les puissances démoniaques n'ont aucun pouvoir sur ta vie si tu vis avec la présence de Jésus-Christ en toi. Si tu demeures dans la présence de Jésus-Christ, si tu es conscient de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, sois aussi conscient que même les démons ne peuvent rien contre toi. Car Jésus-Christ est ta victoire, est ton gardien, est ton berger, comme il dit. Il dit, je suis le bon berger. Tandis qu'Israël était en train de dire tout le matin, l'Éternel est son berger, Adonai Roi, comme ils disent en hébreu. Mais Jésus arrive, il dit, moi, je suis le bon berger qui ne tue pas ses brebis, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus-Christ, le bon berger, a donné sa vie. On l'a crucifié, on l'a tué, mais il est ressuscité. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 28. Nous avons lu hier que ces femmes, ces deux maris, sont allés devant les tombeaux qui étaient gardés par des hommes armés. Et lorsque l'ange est venu rouler la pierre, ces soldats étaient foudroyés par la peur. Ils ne sont pas morts, mais ils sont tombés comme morts, nous dit le texte. Et ces hommes qui étaient forts, qui étaient là pour garder les maîtres, pour garder les cadavres, pour que les disciples ne viennent pas voler le corps. À la présence du l'ange, ils sont tombés raides, comme morts. Et pourtant,
Et pourtant, ces femmes, ces faibles femmes qui étaient là, j'imagine sur la route en disant, mais si on voudrait bien embaumer le corps, mais qui va nous rouler cette lourde pierre? Des petites femmes comme nous ne pouvons pas le faire. Mais arrivé la pierre avait déjà été roulée et Jésus n'était point dans le tombeau. Et l'ange qui va dire à ces femmes, pour vous, ne craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez là où le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous le dis. Des deux femmes en deuil. Deux femmes qui ont vu mourir atrocement la personne qui comptait le plus dans leur vie. Alors, ils n'ont pas demandé aux hommes de les accompagner. Elles n'ont pas demandé aux hommes de les accompagner. Seules, elles ont pris la décision de venir au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Voir là où ils ont vu. Elles ont vu. Elles étaient seules à regarder là où on avait mis le corps de Jésus. Et arrivé sur place, ils trouvent que la pierre avait été roulée. Ce qu'elles ne pouvaient pas faire, Dieu le Père l'a fait à sa place, à leur place. Elles n'auraient jamais pu elles-mêmes rouler la pierre. Et d'ailleurs, avec les gardes qui sont devant les tombeaux, elles n'auraient même pas eu le droit de toucher à cette pierre, si même elles avaient la force pour le faire. Mais quand ils arrivent, la pierre avait été roulée et l'ange leur a parlé. Ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Je suis revenu sur ces textes pour te dire, dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire, tu es conscient. Et tu ne peux rien faire pour t'en sortir. Mais il faut que tu sois aussi conscient que Dieu le Père en Jésus-Christ maîtrise ton avenir. C'est lui qui va passer devant toi pour ouvrir ces portes qui sont fermées. C'est le Père qui va passer devant toi pour rouler la pierre. C'est le Père qui va passer devant toi pour faire ce que tu ne peux pas faire. Quand tu penses aujourd'hui, tu vois que ton lendemain sera sombre parce qu'il n'y a pas d'espoir, tu ne vois pas comment tu vas t'en sortir. Place ta foi en Jésus-Christ. Continue seulement à chercher la présence de Jésus-Christ. Continue à t'installer dans la présence de Jésus-Christ. Et Dieu le Père ira toujours devant de toi. Ou comme il a fait pour ces femmes, il enverra son ange devant toi pour t'ouvrir la porte, pour t'aplanir les sentiers, pour faire en sorte que les événements que tu croyais ne jamais pouvoir dépasser, ces événements qui étaient là dans ta tête, dans ton cœur, pour dire, bah, ces événements vont m'écraser, je ne vais pas m'en sortir. Avance tout simplement dans la foi, en cherchant la présence de Jésus-Christ. Et tu entendras la voix de l'ange ou la voix du Seigneur lui-même qui te dit, n'aie crains point, n'aie pas peur, car je sais que tu cherches Jésus-Christ qui a été crucifié, il est ressuscité. La mort n'a pas pu l'emprisonner. Il est sorti vivant du tombeau. Il est toujours avec toi. Certaines personnes ont l'image de Jésus sur le crucifix accroché sur une croix, mais Jésus n'est plus sur la croix. Il est descendu de la croix, il est ressuscité. Arrête d'avoir peur. Confie-toi seulement en Dieu le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu le Père enverra toujours ses anges, que tu ne verras peut-être même pas, mais ces anges viendront ouvrir devant toi la porte des sorties, les chemins de la délivrance. Si tu crois en Jésus-Christ, pas de panique,
Ta foi en Jésus-Christ est plus puissante que tous les problèmes de ce monde. Ta foi en Jésus-Christ est plus puissante que tous les événements qui peuvent arriver dans ta vie. Alors, bannis la peur. Installe-toi dans la foi. Installe-toi dans la foi que chaque instant en Jésus-Christ pour toi sera toujours un instant de grâce et de bénédiction, car personne ne pourra te condamner. Jésus-Christ dit ceci, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Prends-en conscience et sois sans peur. Je reviendrai peut-être sur ce même texte demain avec toi. C'est important de comprendre ces choses-là. Si dans ta vie, tu t'installes en Jésus-Christ, tu dois bannir la panique. Parce que Dieu le Père maîtrise parfaitement chaque événement, chaque instant de ta vie. Et lui fera toujours que chaque instant soit pour toi un instant de grâce. Et aussi un instant de grâce pour ceux qui t'ont fait du mal. Un instant de grâce pour toi. Un instant que tu vas utiliser pour pardonner aussi à ceux qui t'ont offensé. Alors, pas de panique. Et je te dis, à demain pour les paroles de la vie éternelle.